Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien, ma caméra est basse, vous êtes bien à la vidéo en direct, à la lecture générale pour aujourd'hui, mercredi le 4 avril 2018. Donc, je vous demande tout simplement de vous centrer, je vais brasser un petit peu mes cartes. J'ai parlé hier de l'abondance et des rituels. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire à propos de ça. Mais en même temps, tout est parfait. Donc, si jamais il y a des gens qui ont changé quelque chose au niveau de l'abondance, qui ont fait des changements, s'il vous plaît, vous pouvez partager ou écrire aussi. Sachez que quand vous écrivez sous la vidéo, si jamais je vois dans les vidéos suivantes, je peux répondre à vos questionnements. Et puis, bon, c'est une façon d'interagir. Donc, je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau de votre chakra cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, je me connecte avec tous les mois supérieurs qui vont être présentes au cours de la vidéo et par la suite avec le moi supérieur, tout simplement. Donc, je vais pouvoir vous transmettre des choses qui vont vous parler au niveau de votre âme, de votre moi supérieur. Donc, c'est quoi la différence entre le moi supérieur? Bonjour tout le monde. Entre le moi supérieur puis l'âme, ben, c'est pas compliqué. L'âme, c'est vraiment une partie de vous qui est là depuis la toute première fois que elle a été créée, donc elle est dans cette mémoire-là, est inscrite dans ce chakra-là ou dans cette énergie-là, est inscrit toutes vos expériences depuis la toute première fois que cette âme-là a été créée. Tandis qu'au niveau du moi supérieur, c'est une partie qui vient de la source, qui est très pure, qu'on appelle l'esprit. Donc, cette partie-là est vraiment pure et a aucune blessure et pur amour, lumière, connaissances qui sont justes, qui sont en alignement avec votre plan divin, votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc, c'est votre vérité la plus, je dirais, juste et pure qui existe. Donc, vraiment, c'est la différence entre l'âme. L'âme a une certaine pureté quand même, mais contient aussi beaucoup de bagages. Donc, il y a une partie qui est à corriger, si je peux m'exprimer ici, même si tout est parfait, puisque vous avez expérimenté, il était supposé être comme ça, là. Mais vous comprenez plus c'est quoi la différence entre les deux. Hier, on a parlé de rituels aussi, l'importance des rituels. Puis là, je vais continuer, je vais poursuivre aujourd'hui avec l'abondance. On vous a demandé hier comment est-ce que vous viviez l'abondance? Puis si oui, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce que vous viviez par rapport à ça? Est-ce que c'est bon pour vous? Surtout au niveau financier, je dirais, mais l'abondance à tous les niveaux. Je pense que c'est ça qu'il faut atteindre. C'est ce qu'on nous enseigne, en tout cas en métaphysique. Donc, puis là, aujourd'hui, je vous dis, qu'est-ce que vous avez changé pour générer plus d'abondance dans votre vie? Y a-t-il quelque chose que vous avez changé? Y a-t-il une manière une croyance, quelque chose que vous faites qui fait que l'abondance vient plus dans votre vie? Moi, pour ma part, je sais que je suis créatrice et tout ça depuis très longtemps, donc j'ai foi en ça, en moi. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez foi, mais je sais que quand je demande, je reçois. C'est assez rapide. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment que je me centre toujours dans ma lumière. Comme ça, j'attire pas. Puis même des fois, on fait des choses puis on s'en aperçoit pas. Là, à un moment donné, tu sais, OK, j'aurais dû. Mais en même temps, c'est de l'expérience, vous comprenez?
Donc, je ne sais pas pourquoi, Marcia, tu écris que je réponds jamais à ce que l'on met quand on exprime nos dires sur la spiritualité, parce que c'est faux. Bon, depuis, je sais pas, sur cette page-ci, peut-être pas, mais je suis souvent sur ma page personnelle. Puis quand les gens m'écrivent des choses, normalement, j'écris, je réponds, mais en même temps, tu sais, bon, quand je suis en train de parler, c'est sûr que là, quand vous écrivez, peut-être que je vous vois pas passer parce que vous êtes rendu très loin. Puis en même temps, tout est parfait. Bon. Euh, Désolée si tu vis quelque chose, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi à régler par rapport à ça. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, j'étais en train de vous expliquer par rapport à l'abondance, c'est ça. Donc, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui est là énergétiquement, qui fonctionne pas, il faut changer. Bon, ça, c'est le coach en moi qui parle. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on doit pas continuer à faire la même chose parce que si on fait la même chose, à quelque part, on va avoir les mêmes résultats. Donc, il faut changer quelque chose dans notre façon de faire, dans nos croyances surtout. Parce que, comme je disais hier, les croyances, c'est vraiment le cœur de notre, ben, c'est le moteur hein, de notre, euh, de ce qu'on est. Donc, nos croyances, c'est vraiment nous. Nous sommes nos croyances. C'est pour ça que là, je suis en train de me dire, tu sais, il faut voir vraiment ce qui nous limite. Donc, aller voir à l'intérieur de nous, puis voir euh, c'est quoi les croyances qui sont là par rapport à l'abondance, mais dans toutes les sphères de notre vie, là, dépendamment de ce qu'on a besoin de changer puis de régler. Puis d'aller voir, OK, là, j'ai telle affaire que je vis. Puis là, d'aller voir les croyances qui sont en arrière de ça. D'aller voir les croyances qui sont cachées. Peut-être qu'il y en a qui sont inconscientes aussi parce qu'il y a des affaires. Coucou Nancy. Donc, il y a des belles âmes qui se connectent. Et c'est ça, donc, il faut changer certaines choses qui sont là. C'est sûr que des fois, on n'est pas toujours capable d'y arriver parce qu'on n'arrive pas à être observateur, observatrice de ce qui est là, de ce qu'on vit. Parce que c'est difficile certaines fois de pouvoir être observatrice à ce niveau-là. Donc là, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un. Salut Chantal. Donc, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un aussi pour nous épauler, nous aider là-dedans. Donc, c'est là où je vous dis, suivez votre intuition puis allez vers, mais de toute façon, on a une guidance intérieure, notre moi supérieur qui nous guide vers des personnes. Des fois, ça peut être lire quelque chose, suivre une formation. Laissez-vous guider. Donc, je vais faire un tirage de cartes. J'avais aussi le goût de faire une petite méditation, intériorisation pour vraiment se connecter avec notre moi supérieur, puis aller travailler plus au niveau de l'abondance, ce qu'on a à corriger, ce qu'on a à changer. Donc, transformer ou tout simplement voir. Des fois, c'est prendre conscience de certaines choses. C'est sûr que là, énergétiquement, je le vois par les écrits de certaines personnes aussi, puis je le lis, puis je le sens énergétiquement. On est en train de faire face à beaucoup de choses. Ça brasse énergétiquement. C'est normal parce qu'on accepte de plus en plus à une dimension qui est plus forte en énergie, qui est beaucoup plus, je dirais, amour, lumière. Donc, étant donné qu'on est plus là-dedans, il y a des choses qui brassent. Il y a des choses qui montent, je dirais. On fait face aussi à certaines de nos blessures qui sont là. Bonjour Christelle, bonjour Gilberte, Hélène. Donc, je suis contente de vous voir. Ça me fait du bien.
Donc, c'est ça. Et puis, coucou! Euh, c'est ça. Donc, et puis, ce que je sens, c'est que, bon, on a tous des choses, les gens sont là, agissent comme miroir, bien entendu. Ça, je l'entends, je l'enseigne et je l'applique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est sûr qu'il y a des choses que je transmets aux gens par différentes façons, mais je l'applique aussi. Donc, ça fait partie de mes choses. Moi, je suis je suis là pour transmettre. Je suis pas une enseignante parce que enseigner, ça veut dire que ça vient de moi, ça vient pas de moi. Je transmets. Je transmets les connaissances qui sont là. Bon, ça fait plusieurs vies que je fais ça. Et puis, tu sais, je suis comme un canal qui est là, qui vous transmet ce qui est là. Mais en même temps, je vous dirais que pour le transmettre, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté la plupart du temps. C'est sûr que quand je suis en lecture d'âme avec vous, je vais pas avoir nécessairement vécu tout ce que je vous transmets, là, ça fait partie de votre vérité. Mais quand je fais des vidéos, quand je suis dans des voyages initiatiques, euh, donc, je suis contente d'avoir des beaux mots. Il y a des gens qui expriment des belles choses, puis c'est ça, hein, l'amour et la lumière. Donc, c'est d'exprimer vraiment, être connecté au niveau du moi supérieur et non de nos blessures puis de nos émotions au niveau du plexus, là, mais plutôt au niveau du chakra du cœur. Il y a une ouverture qui se fait à ce niveau-là. Ça coule, il y a de la belle énergie qui est là. Et puis, on peut se connecter à ce niveau-là, puis c'est pur. Je ne sais pas si vous le ressentez, là, mais c'est ça. Donc, je vous demanderais tout d'abord de vous centrer. Wow, il y a un beau flot énergétique qui est là, là. Merci. Merci de rayonner. Merci d'être là, tout le monde. C'est gentil. Je pense que je vais me connecter sur cette page-ci le plus souvent possible maintenant, au lieu d'être sur ma page personnelle où j'ai plein de monde que je connais. Bon, bon, je vais pas élaborer là-dessus, mais en même temps, sur cette page-ci, je sens que ça vibre plus, là. Donc, c'est ça que je vais peut-être faire. Je vais voir ce que je vais être guidée. Je vous demanderai de vous centrer au niveau de votre chakra cœur, au niveau de votre moi supérieur, de peut-être fermer vos yeux. Voyez une énergie qui vient de la source, une lumière, mais beaucoup dans le translucide, dans le blanc et dans le doré. Des cristaux, des gouttes de lumière, des rayons de lumière qui viennent de la source du soleil, de Dieu. Et voyez-vous empli dans votre canal de ces rayons, de cette lumière dorée, blanche, qui vous ramène vraiment en union avec votre moi supérieur, votre esprit, le grand esprit qui coule à travers vous. Sentez l'équilibre qui se fait, votre énergie qui sort vraiment de votre chakra cœur. Et voyez-vous émaner de cette énergie vers l'extérieur. Vous êtes assis présentement, installé confortablement. Vous m'écoutez et en même temps, vous émanez cette lumière, cet amour vers le reste de l'humanité. Vous êtes présentement en train de aider les autres en rayonnant, en émanant, en étant tout simplement amour et lumière. Prenez quelques instants à l'intérieur de vous et demandez à votre moi supérieur, à cet amour qui coule en vous,
Qu'est-ce que vous devez changer, améliorer pour être connecté avec l'abondance à tout moment? Comment est-ce que vous pouvez élever votre taux vibratoire dans l'ici et le maintenant pour aller vers cette abondance infinie qui coule déjà à l'intérieur de vous? Comment est-ce que vous pouvez ne plus vous séparer de cette énergie qui coule en vous à tout moment? Ressentez l'abondance infinie, votre moi supérieur, le grand esprit, la source qui coule en vous, votre je suis, s'installer en votre être physique et en vos corps énergétiques de façon permanente. Voyez, entendez, ressentez l'amour, la lumière en votre être entier. Donc, j'imagine que vous ressentez comme moi la puissance qui s'est installée à l'intérieur de vous. Donc, c'est juste de pouvoir arriver à se reconnecter le plus souvent avec cette énergie-là pour pouvoir exprimer la lumière, l'amour à tout moment. Ce que je recevais un matin en m'entraînant, c'est souvent on a un focus vers quelque chose qu'on veut atteindre, un objectif. Puis, le truc, c'est que ça soit un focus qui soit pur. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un focus pur? Ça veut dire un focus où il n'y aura pas une partie de nous, notre mental ou je sais pas quoi, qui revient puis qui émane des peurs, qui émane euh, des paroles, des pensées qui vont nous décentrer de la possibilité d'aller vers ce focus-là, vers cet objectif. Donc, tout ce que vous pouvez arriver à imaginer, vous pouvez arriver à le matérialiser. Donc ça, l'esprit de mind en anglais, c'est vraiment le mental, mais c'est quelque chose qui est en alignement quand même avec l'inspiration, c'est en alignement avec l'esprit. Donc, quand vous arrivez à imaginer quelque chose, c'est que vous pouvez arriver à le réaliser. Moi, quand je le vois, je vois les choses, c'est que je vois que ça va être là. Je suis en train de me préparer pour retourner en France, à Paris, au Salon de Paris à l'automne, pour les gens qui sont de la région de la France. Puis cette nuit, j'ai vraiment vu en rêve que j'étais là. Bon, je vous expliquerai pas tout mon rêve, mais j'étais là. Puis je me vois, quand je me vois en rêve ou quand je me vois, tu sais, des fois c'est en voyance ou je vais prendre l'objectif puis je vais aller dans le futur voir pour voir si j'y suis. Ben, c'est que c'est quelque chose qui est réalisable pour moi. Donc, si j'ai l'idée, je vais aller voir avec mon moi supérieur si c'est là. Et puis, si c'est là, je vais avancer vers ça. Donc, c'est la même chose pour vous. Puis, ne doutez pas, même si vous n'avez pas les possibilités, les moyens dans le moment présent pour matérialiser ça là, si vous faites des pas vers ça, vous allez voir que les choses vont venir vers vous.
quand on a un focus vers quelque chose, comme je disais hier, bon, je me suis dit, ah, moi, je suis une écrivaine. Puis là, bon, je pose des choses sur ma page, les gens partagent beaucoup, je reçois des courriels de des gens qui impriment, les imprimeurs de livres. Tu sais, j'ai comme des clins d'œil de la vie qui fait comme oui, oui, c'est ça, c'est vraiment ça que tu es venu faire. Donc, il faut vraiment, tu sais, la vie vous envoie sans cesse plein de petits clins d'œil, donc qui viennent vraiment soutenir vos projets, puis vous dire oui, vous êtes juste dans ce que tu crois. Donc, puis continue à avancer là-dedans. C'est sûr qu'il va toujours avoir bonjour Isabelle, bonjour Claire, je suis contente de vous voir. Je suis vraiment heureuse de vous voir aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ben, je mets un huile essentielle qui s'appelle le Graal. Pour les gens qui ont fait des voyages avec moi ou qui vont en faire, vous allez sûrement pouvoir l'expérimenter. Cette huile-là, c'est une huile qui a été créée vraiment pour aller chercher, je dirais, l'enfant intérieur, mais l'éternelle jeunesse. Donc, j'en mets beaucoup pour aller chercher la joie, puis aller activer mon enfant intérieur. Puis, je trouve que vraiment, ça... En tout cas, il y a des gens qui m'ont vu en vrai, m'ont dit, mon Dieu, t'as de l'air jeune, t'as de l'air d'un enfant. Donc, oui, mais en même temps, c'est ça. C'est peut-être quelque chose auquel je crois, mais c'est pas limitant pour moi. Donc, c'est vraiment cool. Ce qu'on me dit aujourd'hui à travers les cartes, c'est de vraiment prendre le temps d'écrire sur papier. Je ne sais pas si vous tenez un journal. Ça, là, vraiment, là, c'est un outil qui est important. C'est important d'avoir un cahier dans lequel vous écrivez régulièrement ce que vous vivez, vos rêves, les choses qui sont là. Puis en même temps, vous allez voir, plus vous allez vous connecter avec votre moi supérieur, plus il y a de l'inspiration et des idées qui viennent. C'est important de les mettre sur papier. La première étape, je dirais, après avoir reçu, c'est vraiment de pouvoir mettre sur papier les choses, qui est une première étape de matérialisation. Mais on me dit beaucoup écrire. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ont une plume d'écrivain comme moi, mais écrire aussi en alignement avec ce que le cœur veut. Salut Lise! Donc, puis on me dit aussi, euh, vous avez à vous reconnecter. C'est ça, c'est ce que j'entendais. Je suis en train de faire mes papiers d'impôt, puis j'écoute beaucoup des formations en ligne que j'ai achetées, puis des formations. Là, il y en a une, c'est Anthony Robbins. Puis là, j'ai fait, wow, c'est pas fou. Puis les gens nous ont toujours, en tout cas, j'ai entendu des choses. La différence entre des amis, puis, ou des connaissances, puis notre famille. Notre famille, là, c'est un choix qu'on a fait avant l'incarnation. Les amis se sont installés, mais c'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas le fruit du hasard non plus, mais ils sont pas là nécessairement pour rester toute une vie. Donc, Anthony Robbins disait que c'est important d'aimer ou d'apprendre à aimer notre famille. Puis là, j'ai fait, wow, c'est pas fou. On les a choisis avant notre incarnation. Donc, à quelque part, c'est qu'il y a quelque chose là, hein? C'est quelque chose de profond, là. Donc, aimer sa famille, vraiment. Moi, j'ai fait comme, wow, ça, c'est quelque chose, là, tu sais. C'est pas pour rien non plus que c'est écrit, tu sais, dans plusieurs écrits. J'étais encore avec les larmes aux yeux aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, c'est énergétique. Bonjour Lise. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe énergétiquement, là. Je sais pas si c'est parce que je touche à des vérités, là. Mais en même temps, puis tu sais, souvent, c'est écrit, prenez soin, il faut prendre soin de nos parents, de notre père, de notre mère. Donc, c'est pas pour rien que c'est là, hein. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui est là.
Donc, moi, ça me semblait juste, en tout cas, quand je lis. Puis même si on a vécu des choses qui sont assez dures, apprenez, si vous avez fait le choix d'âme de choisir un père, une mère, la famille que vous avez, c'est qu'à quelque part, il y avait des apprentissages qui étaient là. Et même si ça semble dur, je pense que vraiment arriver à les aimer, c'est arriver à transcender ces blessures-là, justement. Je vais juste vous envoyer ça comme ça. Ça me dit qu'à travers ça, vous allez aller chercher une énergie différente, une force intérieure qui va être beaucoup plus... Tu sais, si vous êtes capable d'arriver à transcender ça, vous allez pouvoir émaner de l'amour, je pense, un peu partout. Souvent, au contraire, on nous a enseigné au niveau spirituel, tu sais, notre famille, se détacher, puis de vraiment, tu sais, c'est la famille d'âme qui compte. Oui et non, là. Je pense que les deux sont bonnes. Puis je pense qu'il faut arriver à aimer le plus qu'on peut. Donc, c'est ça. Puis je dis pas non plus que tu sais, tout est parfait. Il y a quelque chose avec le côté guérison. Je dirais pour certains, peut-être aller vous faire une session, un nettoyage énergétique. Pour d'autres, peut-être que vous êtes interpellé par une formation au niveau des soins énergétiques, la spiritualité. Donc, allez-y, c'est vraiment très, très présent là. Euh, Tu vois, là, on monte encore. Il y a quelque chose avec les enfants. Donc, pour certains, peut-être vous connecter davantage avec l'enfant intérieur ou peut-être juste, tu sais, vous reconnecter avec ce que vous étiez de plus beau comme enfant. Les enfants ont une pureté, les enfants ont un émerveillement. Euh, Elles vont faire attention. Euh, bon, c'est sûr que là, c'est dépendamment de l'éducation puis où on en est aussi, là, à l'environnement, aux animaux, tu sais, donc reconnectez-vous avec ce qui est de plus beau au niveau de votre enfant. Parce que je dis ça parce que c'est sûr qu'on peut avoir un, un archétype d'enfant qui est blessé. Euh, Puis, tu sais, beaucoup ont choisi ça, puis c'est pas mal non plus, mais reconnectez-vous pas avec les blessures de cet enfant-là. Au contraire, reconnectez-vous avec ce qui est le plus beau de cet enfant-là. Euh, Allez voir aussi comment vous pouvez pour aider l'environnement. Il y a quelque chose à transmettre, à partager, à faire. Tu sais, des fois, c'est juste par l'exemple, ce qu'on est comme personne, puis ce qu'on fait, ce qu'on émane, qui fait en sorte que, oups, il y a quelque chose qui se propage. Puis, tu sais, quand c'est fait avec amour et lumière, ben, il n'y a pas rien de plus beau que ça, je crois. Donc, juste aller à l'intérieur de vous, voir ce qui vous interpelle, puis qu'est-ce que vous avez le goût de faire pour aider davantage. Tu sais, je parle de l'environnement. Ça peut être aider l'environnement et les animaux, mais ça peut être aussi notre environnement au niveau énergétique, là. Donc, c'est ça que je sens beaucoup, comme si on avait besoin de propager davantage. Puis je pense que, bon, il y a beaucoup de belles âmes qui sont là présentes aujourd'hui. Je pense que ça va vous interpeller, là. Mais juste en émanant, comme on a fait au début, là, puis en restant dans cette énergie-là, ça va vraiment aider. Puis on va comme attirer davantage amour et lumière. Moi, je pense que la vraie pour moi, là, Chantal Leduc, là, euh, je pense que arriver à être dans cette énergie d'amour et de lumière-là, puis l'émaner, c'est ça l'abondance. Puis ça va attirer nécessairement l'abondance infinie. En tout cas, moi, ça, c'est mon but ultime depuis le début. Donc, je sais que quand je vais être arrivée à cet état-là tout le temps, je
bon, je sais qu'on est en train de vivre une expérience humaine, puis c'est peut-être pas possible d'être toujours dans cet état-là. Mais le plus souvent possible, je pense, c'est là où, c'est parce qu'on a quand même des choses qu'on vit. Euh, c'est ça. Donc, encore, le livre est encore là. Mais cette fois-ci, c'est comme s'il fallait aller chercher des connaissances. Ça va pas nécessairement, oui, être en gratitude aussi. Vraiment, c'est clair, mais de toute façon, je pense que pour moi, je dis pas que c'est la vérité infuse non plus, le livre, là, mais pour moi, quand je suis dans cet état-là qu'on était tantôt, tu sais, c'est de l'amour. Donc, cet amour-là, cette énergie-là comporte aussi la gratitude, comporte plein de choses, l'abondance, comporte l'amour universel, comporte la lumière, comporte la connaissance. Donc, c'est plein d'informations qui, selon moi, ne se dissocient pas nécessairement quand on est dans cette énergie-là. Tantôt, j'ai pris un bain de cristal, puis quand j'étais dans le bain de cristal, j'étais dans cet état-là, justement. Puis ça me rentre dans le corps, là, puis ça passe comme une vague, là, c'est une grâce qui est là. Puis quand elle est là, c'est comme, on peut pas faire autrement que d'être dans un état où la gratitude est là, où on a le goût tout simplement d'émaner pour aider les autres. Encore là, je suis encore dans les émotions. Il y a quelque chose d'intense. Je vous le dis, il y a quelque chose qui est en train de se créer à l'intérieur de moi, je crois. Là, il y a un shift qui est là, qui est très important. Puis on le voit, hein, on le voit dans mon rayonnement. Puis là, ce que ça me dit, c'est vraiment se connecter avec les connaissances. Mais les connaissances, pas nécessairement dans le livre, hein? En prendre conscience, l'accepter, dire merci. Donc, c'est pas nécessairement uniquement dans les livres, parce que justement, quand vous êtes connecté avec votre moi supérieur, je vous demanderais, s'il vous plaît, les gens qui sont présents en direct, et ceux qui, en tout cas, peu importe, je sens qu'on a besoin de ramener un équilibre parce qu'on est en train de vraiment flyer vers le haut. Il y a une hausse vibratoire qui est là. Donc, je demanderais tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra cœur et mettre l'intention qu'il y ait un équilibre. Pas qu'on veut diminuer la vibration qui est là, mais qu'on veut aller chercher un ancrage équivalent. Donc, on émet l'intention d'aller chercher un ancrage équivalent à la hausse vibratoire qu'on vient de recevoir. Puis notre point central, c'est notre chakra cœur. Donc, on se voit émaner autant vers le haut, le bas, puis on est aussi large dans tous les sens. La largeur est importante aussi, d'être aussi large qu'on est en hauteur et en profondeur. Donc, c'est ça. Plus vous allez être connecté avec votre moi supérieur, avec l'abondance infinie qui est là, et plus vous allez vous connecter avec votre vérité, vos connaissances. C'est ça qui est important. Bon, éventuellement, je vais faire une formation je suis en train de l'intégrer. Cool. Donc, c'est ça. Éventuellement, je vais faire une formation sur l'être multidimensionnel. Je suis en train d'intégrer certaines choses, puis c'est ça, c'est en préparation aussi pour le voyage au Mont Shasta. Donc, puis on va vraiment pouvoir, je vais le transmettre pour ceux et celles qui peuvent pas venir en voyage, tout ça. Je vais quand même transmettre, ce sera pas la même chose, mais je vais transmettre une formation. Donc, ça va être avant. C'est ça. Et puis, oui, c'est vrai que les respirations, moi, ce que j'ai appris, Hélène, si je peux me permettre, c'est que je laisse couler le souffle cosmique à l'intérieur de moi. Je synchronise mon souffle et mon énergie avec celui de la source, de l'esprit, le grand esprit de Dieu. Donc, je laisse vraiment, puis en même temps, je fais pas la dissociation que c'est moi, là. Je vais juste vous faire une petite parenthèse, là.
au cas où on voudrait aller chercher. Si vous avez encore besoin d'aller chercher, c'est correct. Mais à un moment donné, à force d'aller chercher l'énergie de la source ou de, tu sais, peu importe, des anges, des archanges, moi, j'allais chercher l'énergie christique, tu sais, il y a plusieurs années. Puis à un moment donné, j'ai fait, oups, j'ai plus besoin d'aller à l'extérieur, il était à l'intérieur de moi. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à force d'aller chercher à un moment donné, ça va être, oups, ça va être là. Il va y avoir un début, en tout cas, qui va être comme installant à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. On me dit aussi il y a plusieurs choses qui sont bonnes pour vous. Vous reconnecter à la terre comme vous pouvez, avec les aliments aussi. Les cristaux, comme on a parlé hier, mais les animaux aussi. Les animaux vont vraiment vous aider à vraiment vous reconnecter davantage avec l'amour universel, inconditionnel. Euh, les aliments, moi, je crois qu'on a choisi une incarnation dans un corps physique, donc on doit arriver à transmuter ce qui est là pour l'amener en lumière. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans les repas. On peut prendre des repas lumière. Euh, Tout est parfait. Aller avec votre vérité. Là. Moi, je pense que tout est parfait. Mais en même temps, je crois que, étant donné qu'on veut incarner avec le corps physique qu'on a, en tout cas, ça, c'est mon but, d'aller vers l'incarnation, l'ascension avec le corps physique que j'ai. Donc, si c'est votre but aussi, il faut aller chercher la lumière qui est là. Je suis peut-être un petit peu beaucoup spirituel, ésotérique aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, sans jugement, s'il vous plaît, parce que allez, juste des questions, puis centrez-vous dans votre lumière, premièrement, pour aller voir ce qui vous parle, ce qui est juste pour vous. Et puis, ensuite, je vous dirais peut-être écrire, partager les questions, ce que vous sentez, ce que vous vivez, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Puis, essayez de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez changé ou vous apprêtez à changer pour générer plus d'abondance dans votre vie. Y a-t-il quelque chose qui s'est fait aujourd'hui ou avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mercredi, un beau nombril de semaine. On est le 4 avril. Donc, suite à le week-end de Pâques, là. Et puis, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse. Si vous voulez avoir des consultations, j'ai des disponibilités à partir de la semaine prochaine, mardi. Je vais juste répondre à Lise avant de fermer. Lise a dit, est-ce qu'il y a un danger à réveiller la Kundalini? Je vois pas pourquoi tu dis danger. Selon moi, la Kundalini, c'est pas un danger. Au contraire, c'est l'énergie de la Terre qui monte. C'est le serpent, le dragon qui monte à l'intérieur de nous. C'est une très, très belle énergie. Là où ce que je dirais, c'est moins agréable certaines fois, c'est quand ça monte, puis pas qu'on n'est pas prêt, parce que ça m'est arrivé que ça a monté, puis j'ai pas rien fait de spécial. Tu sais, des fois, ça monte, puis je demande rien. C'est juste, tu sais, mon travail spirituel qui fait que ça lève. Puis, il y a des moments donnés où il y a certains endroits dans mon corps où le chakra, l'espace était pas peut-être assez ouvert pour ça. Mais en même temps, c'est à moi à travailler. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé à vraiment pouvoir libérer l'espace pour que l'énergie monte. Mais tu sais, des fois, Lise ou toute autre personne, on n'est pas nécessairement en train de faire quoi que ce soit de spécifique, puis ça décide que ça monte. C'est sûr que des fois, quand ça monte,
ça peut être douloureux, mais il y a d'autres fois, beaucoup de fois, je dirais, où c'est une très grande jouissance. Jouissance dans le sens pas sexuel, malgré que c'est une énergie qui est similaire, c'est l'énergie sexuelle, mais à un autre niveau, là. C'est jouissif, mais au niveau du moi supérieur, au niveau de l'énergie, parce que c'est vraiment ça qu'il faut atteindre. Moi, tantôt, quand j'étais couchée là, dans mon bain de cristal, je sentais toute l'énergie qui passait à travers moi, comme toi la nuit, là. Donc, c'est ça. Il faut arriver vraiment à pouvoir sentir cette énergie-là. Tu sais, on a un focus puis on y arrive. En tout cas, pour ma part, là, je vous en parle puis je sens l'énergie qui circule en moi. Mais l'énergie de la Terre, la Kundalini, c'est une énergie qui est vraiment très puissante. C'est votre puissance, en fait. C'est l'éveil, euh, c'est une forme d'éveil. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je suis venue atteindre ici. Donc, danger, non. Je pense que, bon, pour moi, danger n'existe pas. Euh, ouais, ben c'est sûr que tu es appelé à cette énergie-là. Puis je te dirais que moi, pour ma part, ce qui me fait monter cette énergie-là, c'est parce que je te vois très bien, c'est la danse, tu sais, faut que j'aille chercher, je m'entraîne, tu sais, à tous les matins. Puis quand je m'entraîne, ben ça va chercher cette énergie-là aussi. Je la vois, je la sens. Mais tu sais, on n'est pas là à faire exprès pour que ça monte, mais le but, c'est que ça arrive à un moment donné. Puis arrêtez de. Là, tu vois, hier, j'ai parlé d'enseignements qui, là, on a eu comme des espèces de une discussion par rapport à quelque chose qui était toutes les deux bonnes, bien là, si moi j'aurais quelque chose à transmettre, c'est pour vous aider aujourd'hui, arrêtez de, 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 de vous ouvrir à des connaissances où les gens vous disent danger, peur, protection. Tu sais, c'est tous des mots qui qui vous amènent dans une énergie plus basse. Donc, ouvrez-vous à ce que ça soit beau. Puis si jamais il y a quelque chose qui arrive, ben reconnectez-vous avec votre moi supérieur, votre guidance intérieure, puis vous allez être appelé à savoir quoi faire de toute façon. Puis il y a des gens qui sont là pour vous aider. Puis, tu sais, peu importe, vous allez trouver des solutions. Moi, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est vraiment néophyte à zéro, là, qui vit une hausse de Kundalini de même. Ça peut arriver. Je l'ai déjà entendu par le passé, mais c'est rare. Quand même, là, il faut avoir une certaine base selon moi. Tu sais, souvent, ce que je vois quand je fais les lectures d'âme, les gens qui ont la possibilité de l'éveil de Kundalini, des choses comme ça, c'est qu'ils ont déjà travaillé là-dessus avant, puis ils travaillent là pour la réveiller. Elle est comme endormie, cette énergie-là, dans la base de votre coccyx, comme un serpent enroulé. Puis c'est vraiment le serpent de lumière. C'est une lumière qui doit monter à travers votre colonne vertébrale vers le haut. Celle du bas, on l'a pour la plupart toutes très bien connectées parce qu'on vient toutes, on est tous des âmes. Donc, à quelque part, c'est facile de se reconnecter de cette façon-là. Mais la Kundalini de la Terre, je dirais que c'est vraiment très... c'est plus difficile. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand vous vous enracinez, tu sais, faites pas juste vous enraciner à la terre et mettez l'intention que l'énergie remonte. Puis ça, c'est qu'est-ce que la plupart du monde oublie de faire. Puis vraiment, l'énergie pure du cœur de la terre-mère. C'est pour ça le serpent, il est en lumière. Fait qu'il faut vraiment que ça soit une énergie pure. Cette énergie-là va remonter, va venir réveiller ce qui est déjà en vous. C'est déjà en vous, tout ça. Donc, on n'a pas à avoir peur c'est de la lumière. Si on a peur de la lumière. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. À la prochaine. Merci. Merci de continuer de rayonner.